Réussir à plaire n'est pas un jeu compliqué. Ce qui est réellement difficile, c'est d'avoir à gagner le combat contre nous-mêmes, dans la sincérité. On se doit de construire ce qu'on veut devenir, avec celui qui concorde à notre véritable personne. Mais on se doit d'amener à nous pour celui qu'on est vraiment. L'envie d'avoir, d'obtenir, ça ne doit pas faire disparaître la fondation après tant d'années de construction. Car vous savez, parfois on a tellement envie de plaire à celui-ci ou à celle-là qu'on enfreint certaines règles interdites. On devient ce nouveau personnage, celui qu'on n'a jamais été, pour plaire à celle qui le réclame. On se met dans cette nouvelle peau le temps de savoir si ça plaît, si ça marche. Et malheureusement, à l'inverse de ce qu'on peut penser, c'est si ça marche qu'on est en danger. Car à partir de ce moment-là, on ne sera plus que l'ombre du rôle et du personnage qu'on va jouer. Pour dire les choses clairement, on se lance dans une vie qui n'est plus la nôtre. Celle d'un triste personnage qui voulait gagner sans être lui-même. Ce personnage, il peut plaire, il peut récolter des choses, mais c'est lui qui gagne, c'est pas toi. Toi, en attendant, t'es en prison, caché sous le rôle que tu vas jouer. Chaque compliment sera une tristesse. C'est comme demander de l'amour sans qu'on l'entende. C'est comme sourire quand on a mal. Et ça peut même durer de longues années. Aucun plaisir ne sera sincère. Aucun compliment n'arrivera réellement à toucher ton cœur. Tu peux être un très bon acteur, tu seras acteur d'un personnage que tu n'es pas. Aimé pour ce que tu joues, pas pour ce que tu es. Tout ça parce que tu voulais obtenir quelqu'un qui ne coïncidait pas avec toi. Rien de pire au fond que d'être aimé uniquement pour son apparence sans connaître ce qu'il y a au fond. Être soi-même, c'est un bien grand combat. Tellement difficile qu'on a du mal à croire qu'on le gagnera en étant nous-mêmes. Au fond, on n'est pas réellement convaincu de celui qu'on est. Après tant de construction, on n'est toujours pas prêt à l'assumer. On a peur de ce qu'on représente, peur de ne pas être aimé pour ce qu'on est. À ne pas s'aimer, c'est ne jamais comprendre celui qui nous aimera. On en devient le caméléon de la demande. Ça touche le monde professionnel, ça touche l'amitié, ça touche les sentiments. On en perd nos convictions pour quelqu'un d'autre. Jusqu'au jour où peut-être que ça se termine. Et là, c'est soit une victoire, soit une défaite. Soit on comprend l'échec, on en tire des leçons, on redevient nous-mêmes. Et on essaye de construire avec, soit on prend un nouveau costume, on acceptera à nouveau la demande d'en face. Si elle nous demande d'être le mal, on le deviendra. Si elle nous demande d'être l'extravagance, on le deviendra. On cherche parfois nous-mêmes à attirer l'œil qui n'aime que l'apparence d'un être que nous ne sommes pas. Certains prennent du plaisir à ne plus être eux-mêmes. Mais comment trouver la paix du cœur quand on le met en prison ? En agissant comme ça, on sous-estime la demande, car au fond, on estime nous-mêmes que personne ne pourrait nous aimer réellement. Mais on sous-estime aussi notre personne. On se plaint au fond de ne pas être épanoui, alors qu'au fond, on n'a jamais montré réellement celui qu'on était. Et on ne comprendra jamais le plaisir et le bonheur d'être réellement accepté, d'être simplement aimé de manière authentique. On se dit nous-mêmes que ça a l'air compliqué et impossible de vivre en étant authentique, car une majorité peut-être vit dans un faux costume. À nous de savoir si on veut faire partie de cette majorité ou de chercher réellement le vrai bonheur. Il n'y a aucune défaite quand elle a eu lieu à cause de l'authenticité. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.